Salam alaikum à tous. Donc cette fois-ci, on va continuer sur l'affaire de l'agression soi-disant négrophobe, et je dis bien soi-disant négrophobe, entre guillemets, entre parenthèses, du subsaharien par l'Algérien. Même si je ne consomme en rien du tout les paroles abjectes qui ont été dites. D'accord? Cette fois-ci, on va parler du grand, soi-disant grand entre parenthèses, Marcus Dia, qui s'attaque toujours, et depuis longtemps. Je pense que ça fait un an, il me semble, peut-être un an et demi, 2 ans, quelques années alors, à Bassem Braiki. Je ne défends pas Bassem Braiki. Au contraire, moi je l'ai attaqué, donc je ne l'apprécie pas, je ne l'aime pas sur beaucoup de choses, même si je suis en accord et en concordance sur certaines vérités qu'il peut exprimer, notamment le swagisme, des faits de société, c'est tout. Mais après ça s'arrête là. Après sa méthode ou son style de, on va dire banlieusard, racaille, de sous-culture américaine ne m'intéresse pas. Ça me dit rien du tout, bien que je sois né aussi en banlieue, j'ai grandi aussi en banlieue. Alors, Marcus Dia, notre fameux Marcus Dia, le défenseur des faibles noirs, qui se font insulter soi-disant et toujours par les méchants noirs africains, et qui suit la directive de ses maîtres franco-israéliens qui le mettent en avant, qui le mettent toujours comme des victimes, qui le font passer toujours comme une victime, qui porte d'ailleurs le nom de Marcus. Je pense que c'est un clin d'œil qui veut faire référence à son cousin arrière-arrière-grand-père qui l'a vendu en esclavage aux judo-américains, aux judo-chrétiens, dans les Caraïbes. Donc le fameux Marcus Garvey qui a osé dire l'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, à l'est à l'ouest. Un suprémaciste raciste, racialiste noir qui parlait la langue de son maître blanc et qui était vêtu de vêtements d'Européens, de son maître blanc. Donc on voit l'hypocrisie de ces gens-là qui se font passer pour des héros de l'ethnie ou du groupe biologique congoïde, donc négroïde, terme scientifique, qui existe effectivement, mais qui couraient derrière la femme blanche. En même temps, ils font les suprémacistes noirs, les défenseurs de la cause noire, congoïde. Ok. Donc il s'attaque à Bassem et il fait passer Bassem pour un nazi. Ok. Donc si Bassem est un nazi, tu parles de négrophobie et tout ça, mais tu n'as jamais critiqué le racisme anti-nord-africain de tes semblables, comme te l'a fait remarquer, comme te l'ont fait remarquer par le passé plusieurs personnes. Tu n'as pas voulu leur répondre, bien sûr, effectivement, pour pas leur faire du buzz, parce qu'ils n'ont pas peut-être assez d'abonnés, j'imagine. Donc tu marches surtout avec le buzz. Par contre, tu critiques plusieurs personnes, mais tu ne t'es pas vu, et tu fais beaucoup d'erreurs. Comme on dit, action égale erreur. À chaque fois qu'on fait une action, il y a une conséquence derrière. Donc on va t'écouter rapidement. Je vais pas faire une vidéo de 50 minutes, ça ne sert à rien. Je vais juste faire un petit... on va faire une petite introspection, si je puis dire, rapide, sur ton cas. Discours, comme je le dis souvent, à la limite de la négrophobie, même si en vérité, beaucoup de gens me disent tu ne devrais même pas dire à la limite de la négrophobie, car ce sont des discours négrophobes. Tu dis que Bassam a des discours négrophobes. Alors, je pense que depuis que tu suis Bassem depuis un certain temps, tu dois à peu près le connaître quand même. Enfin, peut-être pas personnellement, mais au niveau du virtuel, tu connais un peu sa rhétorique. C'est un buzzer, il parle de faits d'actualité. Comme je t'ai dit, je le défends pas, et je suis loin de le défendre. Euh, Tu dis si c'est un nazi, il a jamais dit que un nazi c'est quoi? Un nazi c'est une personne qui se croit supérieure à tous les groupes biologiques, donc à toutes les autres races. Et les races existent, qu'on le veuille ou non. Pourquoi on parle de racisme? On parle de racisme parce qu'on reconnaît les races, même si ce terme a été abrogé fin 2018 par le Sénat en France.
Je pense que c'était en juillet ou en août 2018. Mais en tout cas, ici peut-être on veut nier l'existence des races en France, mais par contre aux États-Unis il existe. On parle de black, de latinos, on parle de Middle Eastern et on parle d'asiatique. Voilà. On parle de white people Caucasian pour définir les races. Donc dans le système anglo-saxon on reconnaît les races. Ici c'est un peu hypocrite. Donc voilà. Bassem n'a jamais dit que les Nord-Africains étaient supérieurs aux Congoïdes, donc aux Noirs, à tes semblables, ni aux Blancs, ni aux Asiatiques, ni aux Latinos ou quoi que, ou que je sache. Tu peux pas traiter quelqu'un de nazi euh, si la personne n'a jamais prouvé qu'elle était nazie déjà, dans aucun de ses discours. Il faut pas renvoyer les tares. C'est bien d'accuser les gens, mais il faut les prouver. Accuser les gens à tort fait de toi un mytho. On va continuer. J'en ai rien à foutre, moi, toi. Pour être un nègre, sale pute. Tu peux manger avec eux, mais tu dors pas avec eux parce qu'ils sentent le mort. Les chiffres, ils sentent le mort. La tête de ma mère. Maintenant, moi je prends des droits de réserve et je dis ce sont des discours à la limite de la négrophobie. J'ai donné énormément d'exemples, j'en ai diffusé également sur mes réseaux. Alors, concernant l'odeur, tout le monde a une odeur. Ce n'est pas que les Congoïdes. Des collègues maliens qui ont une odeur, comoriens, nord-africains aussi. Même moi j'ai une odeur. Ça c'est, on a tous une odeur. C'est pas juste limité aux Israéliens ou aux subsahariens, donc congoïdes, donc des semblables. On a tous une odeur. Sans parfum, sans même pas parfum, on a tous une odeur. On dégage tous une odeur. Ça c'est un fait. Donc déjà. Après, tu le fais passer pour un raciste, ok, bon, on s'en fout de ça. C'est quoi le racisme? Comme il dit Éric Zemmour, c'est une opinion politique. Tu as le droit d'aimer, tu as le droit de ne pas aimer, sans discriminer la personne, sans lui manquer de respect. Par contre, toi, en fait, ce que tu fais, c'est qu'il y a une grosse hypocrisie concernant ton personnage, c'est que tu fais donc la promotion de Booba, le sataniste, le raciste haineux qui est insulté en plein concert, les femmes nord-africaines. Donc je ne vais pas employer le terme parce que c'est un terme dégradant et raciste. Tu n'as jamais fait une vidéo là-dessus. Tu n'as jamais critiqué, et encore plus, tu fais des vidéos aussi sur Caris, donc sur Caris c'est ça, enfin surtout les autres rappeurs. Je vais pas tous les citer, mais beaucoup de rappeurs noirs ont insulté la femme nord-africaine. Et donc ils sont souvent d'origine musulmane, ou de culture musulmane, ou même chrétienne, ou même athée. Donc moi je n'ai pas vu avant, et tu le sais très bien, je n'ai jamais vu avant un rappeur nord-africain, donc soit marocain, algérien, tunisien, insulter les femmes de type congoïde, de blaquette, ou de négresse, ou de niafou. Apporte-moi le riz par exemple. J'ai jamais entendu ça moi. Donc c'est bien les rappeurs de ta communauté qui ont insulté les femmes de ma communauté. Au lieu de passer par les hommes, ils passent par la femme. Donc on voit la lâcheté de soi-disant des hauts-tapeurs, des gens fiers, de la fierté noire, de la suprématie noire. On voit la fierté passe par les femmes pour insulter l'homme. Comme certains racistes européens. Je t'ai jamais vu faire de vidéo là-dessus. Par contre, tu critiques Mohamed Denis sur des paris sportifs, tu parles de satanisme, c'est pas bien tout ça, mais Booba fait pire. Booba incite la jeunesse à consommer des drogues, à traiter les femmes comme des, excusez-moi du terme, comme des bitches, euh, à commettre des actes répréhensibles, à se comporter comme des lâches envers les grands-parents, envers les parents, envers la vie civile. Tu n'as jamais critiqué Booba à ce sujet-là, ou ni Rof, ni tous ces rappeurs, comoriens ou subsahariens, congolais, ou maliens, sénégalais, etc. d'Afrique subsaharienne. Déjà une hypocrisie à ce niveau-là. Tu fais la promotion, mais tu critiques pas leurs méfaits. Ça, c'est bizarre, ça. Je pense que c'est plus tu fais en fait du tribalisme noir, racialisme noir, sous couvert islamique, sous couvert du bisounourisme. Tu te fais passer en fait soi-disant pour une personne qui combat le mal et méfait, mais par contre tu fais la promotion de satanistes rappeurs. Il n'y a pas une schizophrénie, je sais pas, il n'y a pas
Une hypocrisie de ta part à ce niveau-là. Euh, aussi, ouais, déjà ça c'est sûr, mais tu fais passer, lorsque il y a soi-disant une victime, donc congoïde, noire, qui est victime, entre parenthèses, d'actes négrophobes, tu fais toujours la promotion, tu fais la victime, tu fais la personne qui est dégoûtée de ces actes, qui est choquée euh, par la punition entre guillemets qu'ont reçu tes frères et sœurs, mais tu t'insurges pas du sens inverse. Quand il y a un Sénégalais sur YouTube qui appelle au meurtre des Marocains, d'autres des femmes noires qui insultent les femmes nord-africaines, alors que c'est pas le nord-africain qui les insulte à la base, qu'on les aide, nous. Qu'ils soient musulmans, chrétiens et tout ça, on les évite dans nos mariages et tout ça. Moi, j'ai pas vu de Congolais, de Sénégalais, de Maliens inviter des Nord-Africains dans leur mariage. Pourtant, c'est nous qu'on vous invite. Je pense qu'il faut arrêter ça, cette hypocrisie. Donc, ou tu es humain, juste, musulman, ou tu es suprémaciste noir avant tout. Mais je pense que tu es noir avant tout. Donc, tu utilises l'islam comme couverture pour cacher ton suprémacisme, racialisme noir. C'est pas pareil que c'est un lapsus révélateur, tu lances un clin d'œil à Marcus Garvey, le raciste, haineux raciste noir, qui brûle en enfer d'ailleurs, pour son racisme anti-nord-africain, anti-blanc. D'ailleurs, au moins, moi je respecte même, je suis pas d'accord avec lui, Niki Niki qui a été juste. Tu sais qui te suit, et que je pense que tu le suis toi aussi. Niki Niki qui laisse des vidéos, au moins c'est censé, c'est logique, ce n'est pas hypocrite. Et c'est du direct. Il dit ce qu'il pense, il ne joue pas, il ne fait pas de gymnastique dialectique. Il n'en fait pas. Au moins c'est juste. C'est juste net et clair et précis. Donc en attendant, j'aimerais bien que tu puisses dénoncer le racisme, la haine, la frustration de ta communauté envers la nôtre. Tu n'as jamais fait. On attend toujours. Allez, salam alaikum.